En Afrique, le vrai problème, ce n'est pas le manque d'idées. Le vrai problème, c'est le manque de méthode. Car dans presque toutes nos villes africaines, on voit la même chose. Jeunes, voitures, soleil, poussière, sueur. Très peu d'organisation, très peu de chiffres, très peu de vision. Le lavage auto existe partout en Afrique, sans cesse. Car chaque jour, des taxis, des voitures privées, des entreprises, des ONG, des administrations, toutes ces voitures-là doivent être lavées. Ce marché ne disparaît pas, il augmente avec le nombre de voitures. Donc, ce n'est pas un petit business, c'est un business local à forte demande. Aujourd'hui, dès maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer ce business en Afrique, pas comme un petit job, mais comme un vrai business qui peut devenir une entreprise. La mentalité du business. Beaucoup de gens pensent que le lavage auto est un business de force. Non, c'est un business de répétition. Ça, c'est la vérité. Si aujourd'hui tu laves 10 voitures différentes, demain 10 autres voitures différentes, tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas de sécurité. Par contre, si tu laves les mêmes voitures 10 fois, chaque semaine, chaque mois, là tu construis un revenu. En Afrique, on confond souvent activité et système. Le lavage auto devient puissant quand tu transformes des clients occasionnels en clients réguliers. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui est plus difficile? Trouver 100 clients une fois ou garder 20 clients qui reviennent tout le temps? Qu'est-ce qui est plus difficile? La vraie richesse est dans la fidélité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils crient lavage, lavage, lavage. Mais ils ne construisent aucune relation. En Afrique, tous les clients ne valent pas. Je vais être très clair avec toi. Il y a 4 grandes catégories de clients. Première catégorie, le particulier. Il vient quand il a de l'argent, il vient quand il a le temps, il vient quand sa voiture est très sale. C'est un bon client, mais il n'est pas stable. Deuxième catégorie, le chauffeur professionnel, taxi, bus, le transport de son ensemble. Lui, sa voiture est un outil de travail. Il a besoin de laver souvent. C'est un client stratégique. Troisième catégorie, les entreprises et les projets. Leurs voitures doivent toujours être propres. Image de marque, responsabilité. C'est un client très rentable. Quatrième catégorie, les administrations, les institutions. Là, tu entres dans le monde de contrats. Peu de jeunes y pensent souvent, mais c'est là que se cache la stabilité. Si tu construis ton lavage auto en visant que les particuliers, tu limites ton futur. Il existe plusieurs manières de faire ce business. Tu travailles d'abord au bord de la route. Pas de structure, pas de protection, pas de sécurité. C'est la porte d'entrée, pas le sommet. Le modèle du point fixe, un endroit précis, des horaires, une petite équipe, c'est déjà une entreprise. Le modèle mobile, tu vas chez le client, très intéressé pour les quartiers professionnels et les entreprises. Le modèle sous contrat, tu ne cours plus après des clients, ce sont des clients qui t'attendent. Tu dois comprendre que le lavage auto, ce n'est pas une seule activité. C'est une famille de modèles. Il y a des erreurs que beaucoup font. Première erreur, croire que c'est un petit métier. Quand tu te vois petit, tu agis petit. Deuxième erreur, vouloir d'abord acheter des machines. En Afrique, les machines n'ont jamais remplacé l'organisation. Troisième erreur, chercher l'endroit parfait pendant que tu cherches la perfection. D'autres testent le marché. Quatrième erreur, travailler sans chiffres. C'est la plus grave. Imagine un jeune, il commence avec un seau. Il lave 8 voitures par jour. À 1000 francs, ça fait 8000 francs par jour. Mais à la fin du mois, il ne sait même pas combien il gagne. Pourquoi? Parce qu'il mélange tout. Maintenant, imagine le même jeune, au même endroit, avec un petit cahier, il note. Il propose un nettoyage intérieur à chaque client. Il crée une formule pour les chauffeurs. En 3 mois, son revenu change sans changer d'endroit. La différence, ce n'est pas le lieu. La différence, c'est la méthode. Alors, dans cette première partie, tu as compris une chose fondamentale. Le lavage auto en Afrique, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème de structure. Dans la partie 2, je vais te montrer pas à pas comment lancer ton propre point de lavage auto, même sans terrain, même sans gros capital, et même si tu débutes complètement. Alors, lancer ce lavage auto en Afrique. Dans la première partie, tu as compris une chose importante. Le lavage auto en Afrique n'est pas la demande. Le problème, c'est la façon de démarrer. Maintenant, je vais te montrer exactement comment lancer ton lavage auto pas à pas, pas avec les mais avec la réalité du terrain. Premièrement, le choix de l'emplacement. La décision la plus importante. Si tu te trompes d'endroit, tu peux avoir le meilleur matériel du monde. Tu vas échouer. En Afrique, ton emplacement doit répondre à 5 critères simples. Premier critère, le passage. Tu dois voir des voitures passer devant toi. Pas une fois de temps en temps, tout le temps. Deuxième critère, la visibilité. Si une voiture ne peut pas te voir travailler facilement depuis la route, tu perds des clients. En Afrique, on fait confiance à ce qu'on voit. Troisième critère, la possibilité de s'arrêter. Beaucoup de jeunes choisissent un endroit où les voitures passent vite, mais ne peuvent pas s'arrêter. Résultat, 0 client. Quatrième critère, la sécurité. Les clients veulent laisser leur voiture sans stress. S'il y a des vols, des bagarres ou trop du désordre autour de ton point, ils ne reviendront pas. Cinquième critère,
l'eau. Sans eau régulière, tu ne fais pas de business, tu fais de la souffrance. Avant même de penser au prix du matériel ou au matériel, marche de ton quartier observe. Compte les voitures, observe les heures de pointe. C'est comme ça qu'un entrepreneur commence. Alors, comment démarrer sans terrain ni bail? Beaucoup de jeunes te bloquent sur la phrase selon laquelle je n'ai pas de terrain. Écoute bien, tu n'as pas besoin de terrain pour commencer, tu as besoin d'un accord. Tu peux aller voir un propriétaire de parcelles vides, un parking privé, un garage, une petite station. Tu lui dis simplement, je veux installer un petit lavage ici. Partage les recettes, c'est tout. Tu n'ajoutes rien, c'est tout. Car tu n'as pas besoin de contacts compliqués au début. Ce que tu veux, c'est de tester. Tu partages, tu gagnes 3 choses. Réduis ton risque, tu réduis tes charges, tu apprends ton marché. Le grand piège en Afrique, c'est de vouloir payer un loyer avant même d'avoir des clients. Alors, les matériels minimum pour commencer. Je vais être très direct avec toi. Si tu n'as que ça, tu peux commencer. 2 ou 3 seaux solides, tuyaux ou des bidons, du savon auto, 2 brosses, des chiffons, c'est tout. Si tu peux ajouter un aspirateur simple, un produit pour le tableau de bord, un pulvérisateur, c'est déjà très bien. Ne tombe pas dans le piège des vidéos sur internet. Les machines viennent après, clientèle vient avant. Ton vrai matériel au début, c'est ta discipline. Organiser un travail comme une entreprise comment? Beaucoup de points de lavage en Afrique échouent, non pas par le manque de clients, mais par désordre. Dès le premier jour, mets des règles simples. Heure d'ouverture, heure de fermeture, ordre des tâches. Quand une voiture arrive, salue le client. Dis le prix clairement, dis le temps d'attente. Ensuite, extérieur, intérieur, vitre, finition. Toujours le même ordre. Quand tu travailles toujours dans le même ordre, tu gagnes du temps, tu réduis les erreurs, tu améliores la qualité. Prix ou comment fixer des prix fixes en Afrique. Ne fais pas cette erreur, ne copie pas les voisins. Tes prix doivent répondre au placement, ton type de client, ta qualité, ton ton. Dans un quartier populaire, tu dois être accessible. Dans une zone professionnelle, tu dois être professionnel. Mais surtout, comprends ceci. C'est très important. Tu ne gagnes pas ta vie avec un seul service. Tu gagnes ta vie avec des options. Présente toujours au client le lavage simple et le lavage complet. Quand tu laisses le client choisir, tu augmentes ton chiffre. Et oui, comment trouver tes 50 premiers clients? Au début, tu n'as pas besoin de publicité compliquée. Tu as besoin d'être visible. Travaille toujours au même endroit, toujours aux mêmes heures, toujours avec une même tenue ou une tenue propre. Parle aux chauffeurs, parle aux commerçants autour de toi. Dis simplement, je vais t'ouvrir un lavage ici. Propose une première expérience parfaite, pas rapide, mais parfaite. Un client satisfait en Afrique vaut 10 clients. Le plus grand danger de ton premier mois, les premières semaines, tu vas encaisser de l'argent. Et c'est là que tu peux tout tuer. Tu vas être tenté de prendre pour manger, prendre pour les amis, prendre pour la famille. Mais si tu prends tout, tu empêches ton business de respirer dès le premier jour. Sépare, même avec 2 enveloppes. L'enveloppe du business, l'enveloppe de ta vie. Si tu ne fais pas ça maintenant, tu ne le feras jamais. Maintenant, tu sais comment trouver un point de lavage auto en Afrique. Mais lancer n'est pas suffisant. Le vrai problème, ce n'est pas de démarrer. Le vrai problème, c'est de gagner vraiment de l'argent. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment augmenter fortement tes revenus sans travailler 2 fois. Concernant ce business du lavage. Car dans cette vidéo, on a vu la mentalité du business du lavage auto en Afrique. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre comment démarrer intelligemment avec peu de matériel. Maintenant,